Nice. 360. Let's go les gars, séance full body action. Hein? Du coup les gars, j'ai fait mon programme tout à l'heure. J'ai revu en détail tous mes objectifs. Donc là, on démarre sur la séance 2 en fait, de ma semaine. Donc je m'entraîne en fait 3 séances full body, une séance orientée sur les skills. Tout simplement pourquoi? Parce que en ce moment j'ai la flemme de faire de la planche, du front lever et compagnie. Et je vais me prioriser vraiment sur ma force, sur mon hypertrophie et les mouvements de base en fait, traction, dips, muscle up. Donc là sur la séance, on a des tractions lestées, 90 handstand push-up, un peu de front lever pull-up et puis après on finira par du renfo sur la fin. Bras et jambes, parce qu'on n'oublie pas de bosser les jambes les gars. Du coup la série de chauffe à 20 kg. Et après j'aurai un 3x5. 3x5 à valider. Je pense 35. Partir pour 10 reps. À l'aise. Le problème les gars, c'est comme c'est ma première séance du cycle, j'ai pas fait mes max. Donc je vais y aller un peu à tâtons. Donc je me suis programmé en fait un cycle de force en 5-3. Donc 3x5 reps sur la première semaine, 3x3 et 3x1. Monter en charge à chaque fois pour aller chercher du 1 RM. Bon, théoriquement, ne faites pas ça, calculez vos max les gars quand vous vous lancez sur un cycle de force de ce type. Moi je le fais en mode YOLO parce que je connais plus ou moins mes capacités. J'ai une traction lestée, je crois en 1 RM à 50-55 je pense. Donc là, sur les 5 reps, on va tourner autour des 75% de ma 1 RM. Donc 35 kg, ça devrait passer. Je vais voir si je suis à l'aise et si je suis vraiment à l'aise, je vous montre un peu le poids. On va rester à 35. 3x5 à 35, let's go. Bon, on est solo dans la salle, les gars. Parfait, ça. Le monopole. Vitesse. Vitesse. Soit. C'est plutôt bien calibré. 3x5 à 35, là j'en sors pas 6. Donc pour le coup, je vais taper dans le 1000.
sa mère. Je sens que c'est mes biceps qui limitent de fou la fin du tirage. Tips d'ailleurs les gars, si vous galérez sur vos tractions lestées, notamment sur la fin, quand vous avez tendance à monter très haut en charge, c'est que vous manquez de force au niveau des biceps. Donc pour y remédier, soit vous faites des chin-up lestés, qui peut être hyper intéressant parce que ça renforce le grand dorsal et les biceps, ou tout simplement bosser en fait sur de l'isométrie en position haute. Donc juste venir faire la fin de la mouvement de traction, bloquer en haut du mouvement sur 10-15 secondes pour renforcer cette portion-là et faire que des demi-répétitions typiquement lestées ou en excentrique. Ça peut être hyper intéressant. Voilà. Ok. Puis, exercice 2 de la prog. 90 degrés, handstand push-up. J'avais prévu de le faire en EMOM, mais je suis flingué. Donc en fait, on va juste garder le volume de l'EMOM, mais le répartir sur des séries classiques. Donc je vais faire 2 reps toutes les minutes, donc 16 répétitions. Donc là, on va garder le volume des 16 reps et le faire en série classique. On va viser 3 ou 4 répétitions par série. Ah putain. Ah. Ah, putain. 15 reps. Il en manque une. Ah, putain. Putain, c'est dur le front. Putain, j'ai tout perdu. Il y a fini de séance, on va juste se faire du coup triceps, biceps, triceps à la poulie et biceps curl pour faire un peu de renfort. Je vous filme pas ça parce qu'il y a du monde dans la salle et c'est chiant de poser la caméra. Et je vous ferai un petit débrief sous le canapé pour vous expliquer un peu comment j'ai construit le bloc. Chers spectateurs, vous m'excuserez pour la tenue totalement dévergondée, mais on est actuellement le 14 août 2025 à Bordeaux. Il fait actuellement dans mon appartement, je pense, 35 degrés puisque je n'ai pas la clim. Et dehors, il fait 40 en plein soleil. Bref, tout ça pour vous faire tout simplement un petit brief, vous expliquer comment j'ai construit effectivement mon nouveau bloc. Et puis que vous puissiez aussi réitérer ça de votre côté pour pourquoi pas vous construire votre programme d'entraînement parfait. Parce que c'est un peu souvent la question qui est posée régulièrement sur les réseaux. C'est Damien, comment je dois m'entraîner? Comment tu t'entraînes? Combien de séances je dois faire? Quel exercice je dois faire? Bref, je vais vous donner vraiment toute ma méthodologie, surtout ma réflexion et mon raisonnement que j'ai moi aujourd'hui effectivement pour construire mes séances et puis tout simplement pour que vous puissiez l'appliquer aussi de votre côté derrière. Alors avant de se créer un bon programme d'entraînement et de choisir effectivement les meilleurs exercices, la base en fait à faire tout simplement, c'est déjà de
te poser cette question. Quels sont mes objectifs sur les prochains mois? Qu'est-ce que je veux atteindre concrètement? Est-ce que je veux simplement développer mon physique et du coup prendre de la masse musculaire ou sécher, devenir plus athlétique? Est-ce que je veux progresser sur un mouvement spécifique? Je ne sais pas, m'améliorer sur mes handstand push-up, sur mon front lever, ma planche, etc., débloquer mon muscle up? Est-ce que je veux faire ça en même temps de manière simultanée, etc.? Enfin bref, c'est vraiment important que déjà, avant de chercher à créer un plan d'entraînement, que toi, tu te poses cette question. Quels sont tes objectifs? Tu te prends un petit carnet, tu prends des notes et tout simplement, tu notes ce que tu veux atteindre réellement. Moi, aujourd'hui, je ne cherche pas forcément à développer drastiquement mon physique. Je suis assez satisfait de ce que j'ai réussi à atteindre sur les dernières années. Quoique, voilà, toujours un petit peu plus, ça ferait toujours du bien au moral, parce qu'on est toujours dans cette quête un petit peu insatiable de toujours s'améliorer. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas pour le coup. Et il y a ce côté forcément narcissique, hein, où ça fait plaisir de voir qu'on renvoie une meilleure image déjà à soi-même dans le miroir et puis même aux autres. Et savoir qu'en plus de ça, on est ultra performant sur des mouvements. Il y a un petit peu toutes les cases qui sont cochées. Maîtrise du corps incroyable, force incroyable, esthétique incroyable avec un physique athlétique. Bref, c'est un peu moi ma vision que j'ai. Et surtout aussi conserver tout ça sur le long terme avec des bonnes routines de vie et comment dire, des habitudes saines que je peux tenir en fait tout le restant de ma vie. Et si je peux essayer de maintenir au maximum mon physique à son top niveau jusqu'à mes 80 ans, et je maintiendrai cette routine. Bref, donc mes objectifs pour les prochains mois et sur ma nouvelle prog, ça va tout simplement être d'essayer d'entretenir effectivement mon niveau sur les figures statiques que j'ai complètement délaissé depuis 2-3 mois maintenant parce que ça m'intéresse plus trop et honnêtement j'ai moins le temps effectivement de m'entraîner aussi. Donc je réoriente mes entraînements sur les exercices principaux et basiques comme le muscle up, les tractions, les dips et compagnie. Et surtout, en ce moment, ça me procure énormément de plaisir parce que cette sensation de congestion sur les séances que je kiffe de fou. Et rappelez-vous ça, les gars, le sentiment d'adhérence, c'est la chose en fait primaire à mettre en place. C'est définir des objectifs et ensuite créer de l'adhérence à sa programmation pour être capable de la tenir vraiment sur du long terme. Et c'est ça qui vous fera vraiment tout déchirer sur les prochains mois. Donc, une fois que tu as défini tes objectifs sur le papier, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Tu vas en fait écrire également sur ce même papier combien de fois tu peux t'entraîner dans la semaine. Est-ce que c'est 3 fois? Est-ce que c'est 2 fois? Est-ce que c'est 4 fois? Bref, note ce nombre de séances parce que ça va être hyper important pour tout simplement définir en fait comment tu vas te répartir ça dans la semaine et du coup mettre en place le bon volume approprié et la bonne intensité. Donc moi il faut savoir qu'en ce moment en fait je m'entraîne plus que 3 fois par semaine parce que je dédie énormément de temps au développement de mon business de coaching en ligne et de mon activité de coaching en ligne. Donc sur toute la structuration effectivement de mon entreprise, l'accompagnement des élèves, etc. qu'on a actuellement, le management des coachs et compagnie qui bossent également avec moi. Donc j'ai aussi moins de temps pour m'entraîner et c'est pour ça que j'ai réorienté effectivement mon plan d'entraînement sur un format comme ça qui me permet de le tenir plus facilement dans le temps. C'est pas forcément le plus optimisé, je le sais, pour la prise de muscle, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me permet d'avoir de l'adhérence, de le maintenir et d'être surtout régulier. Et ça, c'est hyper important, les gars, sur vos semaines. Donc, la globalité, effectivement, de mes semaines, ça va faire 3 séances, donc avec une séance upper, 2 séances full body et la séance annexe, effectivement, upper, orientée autour des mouvements comme la planche et le front lever. Donc parfait, là tu as défini tes objectifs, donc c'est nickel pour cadrer effectivement où est-ce que tu veux aller concrètement, ça te donne cette vision. Tu as défini le nombre d'entraînements que tu veux faire dans la semaine, ça c'est hyper important pour établir le volume cohérent. Ce que j'ai fait en fait juste après, c'est tout simplement lister les exercices que je voulais intégrer dans mes séances. Et ça tombe bien parce qu'en fait avec le poids du corps, c'est essentiellement des mouvements polyarticulaires. Qui dit polyarticulaire dit que ça t'évite de faire de l'isolation constamment. Alors oui, je vais quand même en maintenir un petit peu dans mon programme pour travailler notamment tout ce qui va être épaule, arrière d'épaule, élévation latérale ou même biceps, triceps parce que en un, effectivement, j'aime bien bosser ça. Et en deux, en vrai, j'ai un petit retard au niveau des bras qu'il faudrait que je continue de développer. Donc autant le faire effectivement sur des poids libres, des machines, etc. Mais la majorité du programme, c'est 95%, 90% du poids du corps avec des mouvements polyarticulaires et le reste du temps, effectivement, des exercices spécifiques. Mais si je vous liste mes exos, en fait, il y en a une dizaine à peine. Et ça, c'est le problème pour beaucoup, c'est que vous avez en fait dans toutes vos séances, déjà vous faites des séances pec, des séances dos, des séances biceps, etc. Et dans toutes vos séances, il y a 5-6 exercices différents. Mais concrètement, en fait, il y a, je pense, soit 50%, 60% qui sont des séries de déchets et qui ne servent à rien. Donc, mettez de l'intensité sur les bons exercices.
En moyenne, il faut entre 8 à 12 séries par semaine, par groupe musculaire, pour avoir une bonne croissance en termes d'hypertrophie et de force en soi. Donc, vous vous rendez compte que si vous avez 6 exercices différents, vous divisez 12 par 6, c'est-à-dire qu'il vous faut seulement 2 séries sur cet exercice. Et en réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 4 séries, 5 séries sur chaque exercice, ce qui vous fait un énorme volume, beaucoup trop conséquent, ce qui fait que en fait, l'intensité réelle, elle n'est pas assez élevée, tout simplement. Donc, mettez de l'intensité sur les bons exercices, choisissez-en moins, mais mettez plus en fait d'efforts dessus. Voilà, donc en gros, mon programme, il va tourner effectivement pour le haut du corps sur muscle up, traction, chin up, dips, handstand push-up et 90 handstand push-up. Et je vais maintenir également un peu de front lever pull-up pour garder en fait mon niveau en front lever et sûrement du travail spécifique à la planche en ayant les bras tendus pour le coup. Et derrière, quelques exos d'isolation. Donc ça va être du curl, effectivement biceps, un peu d'extension triceps à la poulie ou aux haltères et des élévations latérales. Donc au maximum, il y aura 4 exercices que je vais répartir sur la semaine. Sans oublier les gars, forcément, les jambes, ça je le fais full charge avec des squats, du leg extension, des fentes, du Romanian deadlift. Enfin bref, vous connaissez un petit peu la chanson et ça sera également filmé du coup dans la suite de cette série. Donc le but de cette série, c'est tout simplement que je vous partage de but en blanc mes séances, voilà, sur le papier. Normalement, cette séquence-là, elle apparaît sur ma séance numéro 2 que vous aurez eu à l'écran. Je ne sais pas trop comment je vais faire le montage pour le coup. Il y aura sûrement des plans un peu dans tous les sens. Je vais vous documenter mon évolution. L'idée, c'est que en maximisant effectivement cette augmentation de force et cette endurance, je réussisse à maintenir mon physique. J'ai un petit objectif aussi de prendre en masse musculaire 1 ou 2 kilos, ça serait bien en plus. Donc, je vous documenterai aussi sûrement la partie nutritionnelle. On se retrouve au prochain épisode. J'espère que ça pourra vous aider concrètement. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ce genre de format vous plaît. Ça me fait plaisir déjà d'avoir vos retours et de savoir concrètement qu'est-ce que vous aimeriez voir à l'écran. Vous êtes beaucoup à avoir rejoint la chaîne, donc merci à vous pour votre soutien. Euh, Likez, commentez. N'oubliez pas de vous abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et que tu ne veux plus pas manquer du coup l'évolution du prime physique au poids du corps. Et si tu cherches un plan d'entraînement 100% personnalisé parce que tu n'as pas envie de te casser la tête malgré toutes les informations et les pépites que je viens de te donner dans cette vidéo, ma premier lien en description, tu regardes la vidéo et tu réserves un appel avec un membre de mon équipe ou moi-même et on discutera ensemble de tes objectifs de transformation physique au poids du corps. C'était Damien et je te dis à la prochaine. Ciao.